Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Il y a sur cette chaîne deux types de communication. Les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et vous avez des vidéos qui traitent de sujets relatifs à la santé et au bien-être. Ma dernière vidéo, la semaine dernière, vous parlait du foie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des énergies que nous allons traverser durant ce mois d'octobre. Je vous dis d'ores et déjà que ça va être un mois challengeant. Et s'il y avait un mot pour qualifier, s'il y avait un titre à mettre à ce mois, ce serait le mois des choix, en fait. Le mois où on va se positionner. C'est-à-dire que durant ce mois, c'est comme si on allait nous presser davantage, je l'entends presser, comme on presse une noix pour avoir de l'huile de noix, enfin les cerneaux en tout cas. Eh bien, de la même manière, on va tenter d'extraire le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'à l'extérieur de nous, eh bien, le monde et les événements vont s'emballer. Il va y avoir tout à fait une augmentation de la vitesse de ce qui se passe. Vous vous souvenez, en tout cas ceux qui me suivent, que en septembre, je vous ai dit, ça allait être un mois tranquille. C'est-à-dire que l'agitation continue, hein, dans la rue, les menaces de guerre à droite, à gauche. Et comme je vous avais prévenu, ne vous inquiétez pas parce qu'il n'y a rien qui se passera vraiment en septembre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a rien. Quand je dis il y a rien, c'est-à-dire que oui, il y a eu des manifestations dans la rue, mais comme je vous l'avais annoncé, tout a été rapidement sous contrôle et ça n'a pas du tout débordé. Donc, en octobre, j'aimerais vous annoncer la même chose, mais je ne peux pas. Parce que en octobre, justement, le type d'énergie sur lequel nous allons devoir surfer, ce sont des énergies de conflit. Oui. Donc, ces conflits, ils peuvent être vécus tout autant au niveau personnel et intérieur, voire dans sa propre famille, qu'ils peuvent être vécus au niveau de la nation, sur une échelle plus grande, plus impressionnante, plus challengeante. Eh bien, pourquoi je vous dis que c'est vraiment le mois du choix? Parce que durant ce mois d'octobre, eh bien, je suis désolée d'avoir à vous dire ça. Encore une fois, j'aimerais redire ce que j'ai dit en septembre, mais non, c'est un mois où ça va monter en pression. Ça va vraiment sérieusement monter en pression. Et les mois suivants, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, on va continuer à aller dans ce sens. Mais, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, tout ce bazar, toute cette violence ne durera pas. Donc, l'important, c'est d'arriver à rester égal à soi-même, à rester dans son propre centre, dans une certaine forme de paix, pour pouvoir vivre ça avec un certain détachement. C'est-à-dire ne pas se laisser absorber par ce qui est en train de se passer à l'extérieur, dans la rue, dans le monde, qui peut être assez impressionnant, très impressionnant. Mais au contraire, de rester centré en soi-même, dans cette partie de vous où il y a de la paix, où il y a de la lumière, où il y a de l'amour. Dans cette partie de vous
qui est immuable et qui a traversé les âges et qui les traversera encore. Ce mois d'octobre, il vient nous apprendre le détachement. C'est un mois où on doit apprendre, enfin on doit. Il serait souhaitable que nous apprenions à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, et même, j'aurais envie de dire, à l'intérieur, à ce que l'on se raconte intérieurement par rapport à ce qui est en train de se passer sur Terre. Ce discours interne, lui aussi, eh bien, il est important d'en prendre conscience et de ne pas laisser un discours négatif s'installer. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, nous avons toujours la possibilité de conserver la paix dans notre demeure. C'est une attitude intérieure qui consiste à laisser toujours l'aiguille tourner vers la foi, l'amour, la paix. Je ne rentre pas dans les conflits, je fais tout ce que je peux pour conserver ma paix intérieure et je rayonne d'amour autant que je le peux pour aider les autres qui n'ont pas atteint cette sagesse à pouvoir goûter cette paix et cet amour. Voir les enfants et les personnes qui sont dans la maison des larmes. Eh bien, ce mois d'octobre, c'est un mois où tout va être challengeant, en fait. Aussi bien dans les rues que dans nos vies, que à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'il y a vraiment une énergie de conflit. Une énergie de conflit. On va traverser une énergie de conflit là en octobre. Et bien sûr, avec l'entrée dans le Scorpion, fin octobre, eh bien, évidemment, ça n'est pas là pour alléger cette entrée dans le conflit. Comme vous le savez, le maître du Scorpion, c'est Pluton. C'est une planète profonde, mais c'est aussi une planète puissante et de remise en question, ouais, voire de nettoyage. Il est important, dans ce mois d'octobre, de décider de nourrir la meilleure partie de soi-même et d'être très vigilant pour ne pas nourrir les peurs, les scénarios négatifs, les pensées de revanche, de concurrence. C'est pas un mois où il est positif vraiment de démarrer quelque chose, une activité ou je vous conseille d'attendre le printemps, que tout ça soit terminé, apaisé. Surtout, c'est surtout vrai fin octobre, parce que entreprendre une activité, un projet maintenant, enfin, en octobre, en particulier la deuxième moitié d'octobre, eh bien, ça va être perdre pas mal d'énergie, peut-être d'argent, pour des résultats qui seront moindres. Un petit peu comme quand on dit un éléphant qui accouche d'une souris, voyez? C'est-à-dire qu'il y a de grands déploiements d'énergie, mais finalement, votre projet ne vous apporte pas du tout, ce que vous attendiez. Et pourtant, vous y avez mis de la bonne volonté. L'accent, il est plutôt sur l'intérieur de vous que de créer des nouveaux projets et de vouloir manifester certaines choses dans la vie professionnelle ou bien même personnelle, voyez. Donc, c'est pas une très bonne période pour quitter son travail, pour déménager, sauf si vraiment vous vous sentez mal. Alors là, c'est une priorité absolue. Mais si ce changement de travail, ce changement de maison n'est pas un impératif, eh bien, il serait souhaitable effectivement d'attendre le printemps. Voyez mon conseil par rapport à cette entrée dans la saison plus sombre,
Je dis plus sombre dans la mesure où nous avons beaucoup moins de soleil que durant la belle saison, printemps-été. Eh bien, je dirais que durant cette traversée, il est vraiment positif de se tourner vers soi et de se dire: «Tu vois maintenant, je vais m'observer, je vais voir à chaque fois que j'ai des pensées contraires, je vais voir à chaque fois que je fais des actes d'autopiratage, je vais voir à chaque fois qu'autour de moi il y a de l'embrouille et je vais m'entraîner à résoudre toutes ces parties de moi qui sont en désaccord avec la loi d'amour. Parce que j'ai compris que si je me mets en harmonie avec la loi d'amour, ou la vie avec un grand V, eh bien, je ne risque rien, quel que soit ce qui se passe dans le monde extérieur, parce que la loi est une et que notre univers fonctionne à partir de cette magnifique loi d'amour. Eh bien, maintenant, euh, je vais vous donner un petit peu plus de précision par rapport à cette énergie du mois d'octobre. Et si nous continuons, enfin cette humanité continue à nourrir les mêmes schémas, eh bien voilà comment elle risque de se manifester. Je vous dis cela, je prends cette précaution parce que il est très commun de dire il y a plusieurs futurs possibles. Ok, plusieurs lignes de temps. D'accord. Néanmoins, lorsqu'on arrive si proche des événements et que l'on voit comment ce que nourrit notre humanité, ce que nourrit notre peuple, comme pensée, comme action, comme prise de position, eh bien, on n'a pas trop de chances de se tromper parce que la loi d'amour, c'est cause, effet, tout simplement, sans jugement, sans... Et vu l'énergie du moment et vu comment se comporte notre humanité, les uns envers les autres, envers les animaux, envers la nature, envers les autres peuples, eh bien, il y a toutes les chances pour que cela se réalise. Voyez-vous, nous regardons la guerre et la misère sur nos téléphones, nos ordinateurs, pour certains, nos télévisions. Et c'est un petit peu comme quelque chose de virtuel. On ne réalise pas, on ne s'engage pas pour que ça s'arrête. On est là dans notre doux confort et finalement, que ces pauvres enfants soient torturés par la faim à Gaza, que ces pauvres gens soient vraiment atteints d'un désespoir total. Eh bien, nous, occidentaux, on s'en lave les mains. Et pourtant, on est tellement, en fait, responsable, dans une certaine mesure, de ce qui se passe dans ces pays-là. N'oublions pas que la France, l'Angleterre ont colonisé toute une partie de ce monde où justement maintenant se passe ce type d'affrontement. Et peut-être que si nous n'avions pas colonisé et mis notre nez dans ces différentes zones, les choses ne se seraient jamais passées comme ça. Parenthèse à part. Ceci pour dire que nous sommes complètement en dehors de la réalité du monde. Dans notre monde confortable, tout va bien. On aura de l'argent pour se payer un billet EasyJet pour partir, pourquoi pas, en Grèce cet été. Donc tout va bien. Et on ne regarde pas plus loin que ça, que sa propre satisfaction personnelle. On utilise sans aucun problème des bouteilles d'eau en plastique, encore trop souvent des petits sacs en plastique, et l'océan plastique sur la Terre, ça ne nous concerne pas. C'est là-bas,
on le voit sur notre écran, c'est virtuel, c'est un truc, ça ne nous intéresse pas. Tant qu'il y en a pas dans notre jardin, on n'est pas concerné. Voyez? Et en revanche, on est les premiers à monter au créneau, si, le voisin nous fait quelque chose, qu'on juge, être incorrect. Bon, voyez-vous, avec cet état d'esprit aussi individualiste, aussi coupé de la réalité du terrain, de ce qui se passe, du véritable rôle des pays sur la terre. Je ne suis pas une chaîne politique, donc je ne vais pas juger ce qu'ont fait les États-Unis sur la terre. Je ne vais pas juger ce qu'est en train de faire l'Europe. Non, c'est pas mon propos ici. Mais je vous laisse le considérer et intérieurement réaliser ce que ça signifie être autant indifférent à tout ça. J'entends indifférent matériellement, physiquement. J'entends pas de temps en temps avoir les larmes aux yeux quand on voit les enfants décharnés morts à Gaza ou quand on voit ces pauvres soldats ukrainiens qu'on envoie de force sur le front. Je veux dire que notre engagement, il est quand même très léger, très distant, tout est virtuel. Et voyez-vous, cette attitude, eh bien, elle nous demande de mettre le nez dedans. C'est-à-dire que pour comprendre vraiment tout ça, tout ce qui se passe, eh bien, on va être obligé de nous le mettre sous le nez, hein, parce qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas. On s'est complètement coupé de ce qui va pas. Tout va bien et je continue à faire la même chose. Bon, soit. Mais dans cette attitude, eh bien, ça va nous conduire, dès le mois d'octobre, à des choses beaucoup plus compliquées. Beaucoup plus compliquées, qui vont permettre d'appréhender de près, eh bien, ces différentes perspectives. Si on ne les a pas dans notre assiette, on est indifférent. Mais comment voulez-vous grandir spirituellement? Comment voulez-vous redevenir l'être de lumière que vous êtes vraiment? Tout en restant dans cette espèce de somnolence, voilà, pour se respecter soi-même, pour avoir une vie douce, pour pas trop faire de bruit. Mais comment voulez-vous? Le réveil, il passe forcément par des prises de conscience et des prises de position. C'est pas en restant endormi, en regardant et en se disant c'est terrible ce qui se passe à Gaza, c'est terrible ce qu'ils font c'est terrible ce qu'ils font à ces pauvres Ukrainiens qui les embarquent comme ça sur le front contre leur volonté et de plus en plus vieux. C'est pas suffisant ça. Donc chacun d'entre nous, eh bien, peut agir dans le domaine qui est le sien. Tout comme moi, je le fais ici sur cette chaîne en faisant ma propre donation au peuple de langue française qui ont envie d'écouter ce genre d'informations. Eh bien, j'offre plusieurs heures de mon temps chaque semaine pour aider mes frères et sœurs humains à passer décemment à travers ces moments difficiles. Eh bien, chacun d'entre vous peut faire la même chose. Nous avons tous des connaissances, des talents. Je ne vous dis pas d'ouvrir une chaîne YouTube. Je vous dis simplement d'œuvrer pour la communauté humaine au niveau où vous avez des connaissances. Ça peut être créer un groupe de bricolage pour apprendre aux autres à bricoler.
parce que vous êtes un expert en bricolage ou une experte. Très bien. Ça peut être apprendre aux autres à donner des premiers secours, des soins d'urgence, parce que vous êtes un expert, une experte dans le domaine. Ça peut être enseigner aux autres les arts martiaux basiques pour pouvoir savoir se défendre en cas de besoin. Ça peut être apprendre à prendre soin de son chat, parce que vous connaissez bien ça. Voyez, chacun d'entre nous a des talents. Et si vous partagez vos talents bénévolement, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, eh bien, le monde ira mieux et votre énergie ira mieux. Ça ne suffit pas de rester et de parler comme ça en l'air, ça va pas, faut changer. C'est pas ça. C'est qu'il est important de poser des actes dans la matière. Et aussi longtemps que l'on est empreint de cette courtoise indifférence par rapport à ce qui se passe sur la terre, eh bien, nous souffrirons. Parce que on doit apprendre le sens du mot souffrance. Ainsi, en continuant dans cet individualisme chronique, dans cette attitude de jugement, eh bien, on va droit contre un mur. C'est évident. Ça ne peut pas durer. La Terre est en train de se transformer. Elle a sa vibration qui augmente considérablement. Si nous, humains, nous augmentons pas notre vibration, inévitablement, nous allons souffrir et être de moins en moins à notre place sur cette belle planète. Je ne vous dis pas tout ça, mes amis, pour que vous ayez peur, parce que si c'est cela que ça génère pour vous, eh bien, d'ores et déjà, je vous dis que cette chaîne, elle n'est pas pour vous et que vous n'avez pas du tout saisi le contenu du message. Donc, désabonnez-vous, quittez la chaîne et c'est très bien comme ça. Vous savez, je ne gagnerai pas 1 franc de plus, pardon, 1 franc, je suis en Suisse, 1 euro de plus si j'ai un follower en plus ou en moins. Ça n'a aucune importance. Donc, en revanche, je vous explique ceci pour que vous soyez conscient de l'ajustement qu'il est important de faire et pour que vous ayez conscience de quel type d'énergie nous nourrissons actuellement sur cette planète et à quel point il est important que dans notre monde occidental, eh bien, nous ayons un petit peu le nez plongé dans l'obscurité pour comprendre ce que cela représente et pour être un petit peu plus sensible à la souffrance des autres. Je dis pas sensible dans le sens de empathie, je dis sensible dans le sens de infinie compassion. Eh bien, ces expériences, nous allons les vivre parmi nos peuples, ici, en Europe, parce que nous, dans nos vies, c'est ce que nous semons, individuellement, collectivement. Ceux d'entre vous qui sont alignés avec la loi d'amour, qui font des efforts, qui ont renoncé à manger les animaux, qui jeûnent 1 jour par semaine en offrant ce jour à tous ceux qui souffrent de faim, peut-être un jour de prière, de recueillement, qui ont le courage de prendre leur douche froide le matin pour chasser les énergies sombres de sur eux et de dans eux, qui vont régulièrement nourrir le contact avec la nature, qui ont une vie alignée. Eh bien, il est clair que ces personnes-là ne seront pas touchées par ce qui va se passer. Ils ne seront pas touchés pour 2 choses. La première est que leur vibration est suffisamment élevée pour qu'ils soient au bon endroit, au bon moment, sans avoir besoin de réfléchir ni de calculer.
les choses se font naturellement, instinctivement. Et aussi pour une deuxième chose, c'est que leur clarté intérieure leur permet d'avoir un certain détachement par rapport à ce qui est en train de se passer. Lorsque je dis le mot détachement ici, cela signifie être dans la compassion par rapport à ce qui se passe, par rapport à ceux qui souffrent, mais ne pas s'identifier à la souffrance de l'autre, ne pas être dans l'empathie, mais être dans la compassion. Passer de l'émotion au sentiment. C'est un des 3 passages qu'il nous faut faire lorsqu'on souhaite évoluer spirituellement. Les 3 passages sont: la partie physique va être connectée à la partie lumière. La partie émotionnelle va être connectée au cœur. Et le mental va être reconnecté à l'esprit. Le mental crée des pensées, l'esprit crée des prises de conscience. Donc, en fait, on va vivre sur un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Eh bien, mes amis, je suis confiante que vous allez mettre en place, si vous êtes resté jusque-là dans cette vidéo, c'est qu'elle résonne en vous et que quelque part vous êtes déjà pas mal aligné avec le plan de lumière. Et maintenant, je vais révéler, comme je le fais souvent dans la deuxième partie, enfin dans la dernière partie de la vidéo, la beauté de la chose, parce qu'elle est pour vous, pour ceux qui écoutez jusqu'au bout. Eh bien, la beauté de la chose, c'est que les forces de la lumière sont en train de revenir, de remonter en puissance de manière remarquable sur la Terre. Ainsi, autant autour de nous, il y a ce bazar, mais si on élève sa conscience, qu'on se reconnecte par la méditation, par la prière, par le contact avec la nature, alors on va avoir accès à une énergie de plus en plus puissante. L'énergie des forces de la lumière est absolument colossale et magnifique à notre époque. Et elle va continuer à être de plus en plus colossale et magnifique. Il va se passer de véritables miracles dans la vie de ceux qui auront eu la foi, l'amour suffisant pour pouvoir se reconnecter. Se reconnecter, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire élever sa vibration, en particulier celle du cœur, jusqu'à ces plans de lumière. La grille de lumière qui couvre toute notre terre est en train d'être activée. Ça y est, maintenant, le phénomène est en train d'être, il est même plus en train d'être mis en place en fait. Il est en train vraiment de s'activer. L'énergie circule dans la grille de lumière. Bien sûr que c'est peu, très peu. Sinon, j'aime autant vous dire que ça serait violent pour nos corps physiques, enfin nos corps énergétiques, et par répercussion nos corps physiques. Donc, la grille de lumière est en train d'être activée. Il y a des présences d'êtres de lumière sur cette terre. Donc, bien sûr, ils sont dans l'invisible. Et puis, il y en a qui sont dans des corps physiques, oui. Et vraiment, il y a un déploiement des forces de la lumière sur la Terre qui est colossal, colossal. Et voyez, durant ce mois d'octobre, on s'enfonce dans l'obscurité, hein, il y a de moins en moins de lumière, il fait de plus en plus froid. Eh bien, mais c'est un moment merveilleux aussi, parce que ce manque de lumière extérieure nous pousse à aller chercher notre lumière intérieure. Cette agitation extérieure, ce monde où les repères s'effondrent, et j'aurais envie de dire heureusement, eh bien nous pousse à construire nos propres repères intérieurs, notre propre havre de paix intérieure. Ainsi, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre en place une pratique
pour construire votre maison intérieure. Alors cette pratique, ça peut être la prière ou la méditation. En tout cas, une pratique qui vous permet de vous reconnecter consciemment et d'ouvrir votre cœur. Prière et méditation sont aussi bien l'une que l'autre pour des raisons différentes et parce que nous n'avons pas tous la même sensibilité. Il y a une troisième voie, c'est celle du service. Servir les autres. Et là aussi, on purifie énormément sa vibration. Donc, je vous dirais que c'est le moment ou jamais. J'ai rien à vendre, hein, j'ai pas un cours de méditation qui s'ouvre demain ou non, je vous le dis parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire, que c'est juste. Mettez en place une pratique de méditation. Vous pouvez faire la méditation soit le matin au réveil. Commencez par un quart d'heure tous les matins. C'est bien déjà, c'est bien. Et puis après, passez à une demi-heure. Et puis les plus avancés, vous faites une pratique classique. Et vous pouvez aussi le faire le soir. Vous pouvez faire matin et soir. Mais commencez par un quart d'heure de méditation tous les matins. L'idéal, ça serait de faire quelques respirations profondes. 5. Inspire, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle. Expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. C'est ce que l'on appelle la respiration des 3 étages ou respiration yogique. Elle vous permet de vous centrer et elle vous permet de vous calmer, de ramener le mental dans le présent. Vous pouvez en faire 5 à 10. Mais soyons modestes. Le matin, faites vos 5 respirations complètes et faites votre quart d'heure de méditation. Le soir, avant de vous endormir, faites vos 5 respirations complètes. Et puis, vous pouvez aussi faire votre méditation les 15 minutes, mais c'est capital, la respiration complète matin et soir, pour vous libérer au niveau émotionnel, pour faire remonter votre niveau vibratoire et vous apaiser en profondeur. Eh bien, voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous partager pour ce mois d'octobre. Connectez-vous à ce bel égrégore de lumière et laissez tout ce monde passer. C'est juste une illusion. Ça ne durera pas. C'est challenge après challenge, ce bazar total. Eh bien, ça ne durera pas. Nous sommes vraiment sur la ligne droite finale. Donc, tenons bon, apprenons à ouvrir nos cœurs, apprenons à servir l'humanité, à servir nos frères et sœurs humains, sans rien attendre en retour. C'est ça le nouveau monde. C'est servir, aimer, partager, et surtout, sans jugement. Le jugement, c'est vraiment un couteau. Ça coupe, ça blesse. Ça, c'est important d'y renoncer. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Et sachez que quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous avez choisi de le vivre. Vous êtes venu sur cette terre pour le vivre. Et comment vous allez le vivre, ça c'est un choix de chaque instant. Bon mois d'octobre, belles expérimentations et belles expériences d'éveil. Que tout vous soit propice, à vous, à votre famille, à vos animaux. Namasté.